Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la question convenait-il au Christ de mourir, saint Thomas d'Aquin donne d'abord l'argument d'autorité, la Bible, l'évangile de saint Jean. Il est bon qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas, qu'il meure. Cette sentence, Caïphe l'a prononcée de façon prophétique, l'évangéliste l'atteste. Et dans la réponse, c'est-à-dire l'argument théologique, saint Thomas nous donne 5 raisons encore. Première, satisfaire pour le genre humain qui était condamné à la mort à cause du péché. Le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, dit Dieu à Adam, vous mourrez de mort, l'arbre de la vie. Or, c'est bien satisfaire pour un autre que de se soumettre à la peine qu'il a méritée. Le Christ est mort pour le péché d'Adam et le péché de nous tous. C'est pourquoi le Christ a voulu mourir, afin de satisfaire pour nous en mourant. Encore, c'est Saint Pierre qui écrit dans sa première lettre, le Christ est mort une seule fois pour nos péchés, pour le péché de nous tous. 12e argument, prouver la réalité de la nature que le Christ avait prise. Car, comme l'écrit Eusèbe, un écrivain de l'Église du 1er siècle, si après avoir vécu avec les hommes, il s'était échappé subitement, en disparaissant et en évitant la mort, tous l'auraient pris pour un fantôme. 3e argument, nous délivrer en mourant de la crainte de la mort. Car, il est aussi écrit, il a participé avec nous à la chair et au sang afin de détruire par sa mort celui qui détenait l'empire de la mort, le démon, et de libérer ceux qui, par peur de la mort, étaient pour toute leur vie soumis à la servitude. 4e argument, le Christ est mort pour nous donner l'exemple. Lui, en mourant corporellement à la similitude du péché, c'est-à-dire à la pénalité que le péché nous a donné, la pénalité de la mort. Il nous a donné l'exemple de mourir, nous, spirituellement, au péché. Comme le dit aussi, l'écrit aussi Saint Paul, s'il est mort au péché, il est mort une seule fois. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous, estimez-vous mort au péché et vivant pour Dieu. Et le dernier argument, montrer, en ressuscitant des morts, la vertu par laquelle il a triomphé de la mort, et nous a inculqué l'espoir de ressusciter des morts. Il est mort pour ressusciter. La lettre aux Corinthiens nous dit, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et voyons encore une réponse à la 12e des objections posées à saint Thomas d'Aquin, et il donne cette réponse. Si le Christ n'a pas subi une mort provenant de la maladie, c'est qu'il ne voulait pas paraître mourir par nécessité. Il n'est pas mort par une maladie, parce que cela allait lui montrer comme mourir par nécessité, par faiblesse de nature. Mais il a souffert une mort qui lui était imposée de l'extérieur et à laquelle il s'est soumis spontanément pour montrer que sa mort était volontaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.